Candidato, 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 candidato. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidato, candidato, c'est à vous, c'est à vous. Oui, c'est à vous, c'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, t'as vu? C'est à vous. Bah là, ouais. Mais oui, regardez. C'est à Regardez, hop là. Et vu? Hop là, ouais. C'est à vous. Eh ouais. Candidato, yeah. Bonsoir, voilà un vrai public en délire. Merci, c'est très gentil car il fait très froid dehors et vous avez la gentillesse de venir vous réchauffer avec nous. Ça tombe bien, ça dure 4h30. Ouais. Voici Nasser, l'handicapable. Ladies and gentlemen, the moment we all waited for. Now it's time to welcome the last guest of the stand-up comedy night promoted by Ronnie Mark Agent Candidato Promotion. Coming from downtown Alger in Hollywood, in south of France. He came up to you to talk about his life chronicles. Please welcome Nasser the Handicapable. Ah, la soirée s'est bien passée, vous avez kiffé? Ça va? Hein? Ça va? Ah, il faut se moquer des religions, c'est la liberté de ton. Ben oui, on a tous des points communs en termes de religion. Les enfants chrétiens se font sauter, les kamikazes se font sauter. Et les juifs, il y a des juifs, c'est ça? Ils font sauter la banque. Non, je suis ravi d'être là ce soir. Je suis né ici, sur cette scène, le 3 avril 2016. C'est ici mes premiers pas et j'en suis vraiment très très fier. Et j'aurais été ravi de voir cette salle depuis ce temps. D'ailleurs, j'ai jamais vu René Marc, en fait, je sais pas à quoi il ressemble. Je serais ravi d'ailleurs de vous voir, mais comme vous pouvez le constater, voilà, forcément, je suis handicapé. Je suis... arabe. C'est une forme de handicap. Mais je pense que Dieu avait un projet pour moi. Il s'est dit, lui, on va le mettre bien. Je suis né à Alger, j'ai grandi à Marseille, je suis chauve, handicapé, malvoyant, binational et musulman. Je suis dans la merde. On ne voudrait plus que je sois gay, vegan, et que je m'installe à Tel Aviv, et là, c'est bon, j'ai la totale. Voilà. Je caricature car notre art c'est de caricaturer, car moi-même, figurez-vous que je suis une caricature. Quand vous me croisez dans la rue, canne blanche, lunettes de soleil, on va s'aimer! Faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas tous Gilbert Montagnier. Heureusement pour la musique, Gilbert, si tu nous regardes, moi ça fait 30 ans que Gilbert, et j'ai envie de lui dire, ce soir, calmez-vous. Ce soir, je vais lui dire, il faut lui dire les amis, Gilbert, si tu m'écoutes, tu n'es pas noir. Ray et Stevie, ils sont noirs. Alors, j'enlève mes lunettes et là se trouve l'embarras, n'est-ce pas? Est-ce que ça se voit que je vois pas, que tu vois que je vois pas? Ne fais pas ça. Ne sois pas TV. Je perds vraiment la vue depuis l'âge de 17 ans. J'ai grandi à Marseille. Marseille, province de Bogota, où tout le monde se tire dessus. Prochaine saison de Narcos en tournage. Et à l'époque, je m'étais au premier rang avec ma lampe pour lire. Ils m'ont appelé Aladdin, roi des aveugles. Ils m'ont trouvé un institut pour jeunes aveugles pour apprendre le braille, tout ça. Alors j'arrive à l'institut. Comment s'appelle l'institut? L'Arc-en-Ciel. Je ne verrai plus jamais les couleurs, l'arc-en-ciel. C'est comme si tu prenais un mec qui a le cancer. Bonjour monsieur, bienvenue au centre de soins métastase, entrez tout droit. Ou un pauvre accidenté de la route, 6 mois de rééducation en fauteuil. Bonjour monsieur, bienvenue au centre de soins stand-up, roulez. Jolie les jantes. Hein. Mes pauvres amis en 2 roues, ils ont morflé avec ces élections, hein, mes amis en fauteuil roulant. Nuit debout, debout la République. Insoumis. En marche. Du coup, à l'institut, il a fallu trouver du boulot. Alors, j'ai regardé un peu les petites annonces. Enfin, j'ai regardé. J'ai lu... bref, merde. Et du coup, je suis tombé sur une annonce de voyance, mais je me suis dit qu'en termes de vision des choses, c'est douteux. J'ai vu que dans le 93, ils recrutaient des chauffeurs qui n'avaient pas froid aux yeux, de bus. Mais je me suis dit, un arabe au volant d'un poids lourd, c'est pas le moment. Du coup, je suis monté à Paris. Paris! La ville lumière, mon Dieu, putain de merde. Est-ce que vous savez où se trouve l'Institut national pour jeunes aveugles à Paris? Je suis sourd là maintenant. À Invalide.
Cette station de métro me dégoûte quand je suis là-bas, je suis parano. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, c'est chez toi. Non, non, non. Oui, je prends le métro. Et vous êtes très gentil avec nous dans le métro. Je te jure, quand j'arrive sur le quai, je tape du bâton, tout le monde s'écarte. Moïse, Mais comme je suis un sadique et que je sais que vous êtes toujours très inquiet pour nous, ah ben je marche bien près du bar pour vous faire flipper. D'ailleurs, question. Quel est l'ingénieur de la RATP qui a mis les repères pour aveugles? Au bord pour nous dire attention, c'est le bord? Il se fout de ma gueule, lui. Alors je rentre dans la rame, vous êtes très gentil. Monsieur, vous voulez vous asseoir? Non mais ta gueule, moi c'est les yeux, c'est pas les jambes. Lis-moi le journal, tu veux? Pour traverser la rue aussi, c'est compliqué à Paris. Mais il y a un système au feu rouge. T'arrives, t'appuies sur un bouton et t'as une putain de voix qui crie « Rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton » pendant 3 minutes. C'est le même ingénieur qui a inventé ça. Ils se disent qu'ils sont handicapés, donc ils sont demeurés. Voilà. Il a mis bien fort au cas où on serait sourd en plus, on sait jamais. Ah, moi je suis au feu, j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton, donc j'attends. Là, le mec qui vient me voir, il me fait « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?»« Donne-moi 50 €. On traverse et il commence à me caresser l'oreille, je ne comprends pas. Arrivé de l'autre côté, il me dit « Vous savez, je me sens plus proche de vous depuis que j'ai vu Intouchable. » Oh bâtard. Ce film a niqué ma vie. Ça me donne envie de broyer du noir. Et je parle pas d'Omar Sy. Hein. Je suis pas raciste, moi. Hein. Oui, oui. Oui, tu es seul. C'est bien, mais merci quand même. J'apprécie. Ça me donne envie de broyer du noir et je parle pas d'Omar Sy. Moi, je suis pas raciste. C'est vrai quand même que le bruit et l'odeur... Non, non, pour séduire aussi, c'est compliqué, mesdames. Il y a des femmes ce soir? Vous êtes toutes moches, voilà. Comme ça, quand vous êtes jolies, c'est du bonus. Il n'y a pas de... Moi, j'avais une copine avant, elle était très belle. Tu vas me dire comment je sais? À chaque fois qu'on sortait dans la rue, les gens venaient me voir, ils me disaient oh, votre copine, elle est trop belle. Histoire de me rassurer au cas où je me tape un ton, on sait jamais. Voilà. Depuis, je suis sorti avec d'autres filles, mais personne ne m'a rien dit, donc je suis modeur que c'était des tons. Oh, non. Et du coup, je me suis remis à séduire, maintenant que je suis célibataire. Oui, je sais, beau gosse en plus. Hein. Beau gosse, on va. Après James Bond, James Blind. Hein. J'ai essayé les réseaux sociaux, Tinder. J'ai vite arrêté parce que c'est un peu rendez-vous en terrain connu, tu sais jamais où tu mets la canne ou autre chose. Et j'ai essayé les boîtes de nuit. Avant, je rentrais pas en boîte de nuit. Avec ma tête d'arabe, personne ne me laissait rentrer. Mais maintenant, j'ai le totem. Et je me suis posé une question finalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que statistiquement, quand je lance une vidéo sur Facebook, YouTube ou tout autre réseau, est-ce que ça compte vraiment comme une vue? Avant de vous quitter, j'aimerais vous entendre parce que je ne peux vous voir, donc on va jouer un petit jeu. On va séparer la salle en 4 morceaux, d'accord? Devant, derrière au fond et à gauche et à droite. Voilà, séparez-vous. Donc à gauche, à droite, tout devant et derrière. C'est bon, c'est compris les handicapés? Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc à gauche, vous allez faire un A, à droite un bas. Le temps de latence. La pensée uniformisée et moralisatrice de merde que nous vivons aujourd'hui, mes amis. Devant, vous allez faire un hack. Tu es encore seul. Devant, vous allez faire un hack et derrière un la. Acclamez les artistes, René Marc, Tex et tous les humoristes qui nous permettent de nous exprimer, s'il vous plaît. Et maintenant, on va terminer. Je veux que, comme les artistes vous ont donné, vous donniez le maximum. On va faire la même chose, on va inverser l'ordre. On va faire à gauche, la même chose. Derrière, devant et à droite. C'est parti. Vous êtes tous fichés. Merci beaucoup. Nasser, l'handicapable. Tiens, Nasser, vas-y, fais ton jeu préféré. Je suis où fait? J'habite, voilà. Hop, 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 voilà, ouais. Champion diamant. Voilà. J'aimerais dire un mot. J'aimerais vraiment, mesdames et messieurs, qu'une salve nourrie d'applaudissements pour René Marc et Candidator parce qu'ils nous permettent vraiment de nous exprimer librement et c'est rare aujourd'hui, donc on les applaudit, s'il vous plaît. Merci. C'est un fort joli concept, Nasser, l'handicapable. Oui, parce que je considère que la société, malheureusement, elle est uniformisée, donc, et elle nous enlève, nous, personnes en situation de handicap, le droit de nous exprimer. Ceux qui légifèrent pour nous, ceux qui commentent pour nous, ceux qui décident pour nous, ceux qui nous torchent le cul ne sont pas handicapés. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi?
Et j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, à mon humble niveau, modeste niveau, pour que ça change. Et l'humour, on y revient toujours, est un vecteur extrêmement puissant de communication. Et une fois, même moi, on m'a dit ah, c'est pas bien, tu te moques des handicapés, t'es pas légitime. Ah bah c'est pas un club de golf, connard, hein. Donc c'est vraiment important d'utiliser l'humour pour parler de l'handicap. Et parce que je considère que toute personne handicapée qui se donne les moyens, qui n'est pas une putain de branleuse qui attend la cave tous les mois et qui se bouge, est handicapable, capable de faire plein de choses. C'est ça le but. Merci beaucoup. Merci. Merci Nasser. Pour ne rien vous cacher, notre parrain de ce soir, nous nous connaissons, lui et moi, depuis pas mal de temps. Et oui, mais c'est la première fois que nous sommes réunis en public ce soir. C'est l'occasion ou jamais. Il a surtout marqué l'histoire de l'humour avec un sketch devenu un classique que nous connaissons sous le nom du videur, mais qui en fait était le portier. C'était le vrai titre du sketch. Il va d'ailleurs fêter la semaine prochaine ou le mois prochain les 20 ans de ce sketch. Il va même en faire un clip et une chanson. Mais indépendamment de ça, pendant 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Nous le retrouvons aujourd'hui avec son nouveau spectacle Poivre et sel au Théâtre des Feux de la Rampe. Voici Maxime Van Leer. Comment vas-tu? Ça va? Salut! Salut tout le monde! Ça va? Ça va mon Maxime? Ils sont beaux, ils sont chatoyants, ils sont beaux, ils sont courageux! Ils sont courageux avec le temps qu'il fait, la scène qui déborde et tout, super. t'imagines quoi. Ouais, non, ouais, vraiment. Ouais. Eh, dis donc, c'est la première fois qu'on est réunis en public ensemble. C'est vrai, on a fait des choses un petit peu coquines. Mais... Pas sur scène en fait. Ouais, il n'y avait pas sur scène. C'était si coquin que ça? Ouais, quand même, hein, il y avait du monde autour de nous. Faut dire que nous venons d'une équipe, certains nous ont quittés malheureusement, qui n'a jamais eu peur de faire le con. Ouais, Qu'est-ce qu'on a pu faire les cons? C'est notre époque. C'est notre époque aussi. Ah, on peut plus aujourd'hui? Ah, si, on peut, mais c'est un petit peu plus compliqué, disons. Hein. Ah bon? On peut plus faire rire pareil? Ah, c'est plus compliqué, on l'a vu, non? Bah, je sais pas. Tex, voilà. Ah bah il était là la semaine dernière. Oui, Tex, je l'ai vu à la sortie tu vois, du truc. donc, donc voilà, bon, ça blague, voilà. Laura Lone. Laura Lone qui va nous rejoindre bientôt, qui est née à Candidator aussi. Ouais. En plus, sa vanne, elle est pas bonne. Mais c'est Non, pas... elle est pas bonne. Ah non, bon mais elle est pas bonne. Parce que moi, je suis allé vérifier dans un magasin de pompes. Bah, t'as plus de pompes en 45 qu'en 39. Très bien, c'est bien, insistant. Non, c'est vrai. Non, mais insistant, Non, il y a mais c'est aucun vrai en problème, plus, bien c'est sûr. vrai. T'as pas de vanne susceptible de foutre le bordel dans ton Si, spectacle? si. Moi, j'ai mes interdits. C'est à la fin du spectacle. C'est vrai? Ouais, mais je dis, le spectacle est terminé. Maintenant, je fais mes interdits. Vous les voulez? Les gens font ouais. Ils sont pervers, les gens. Ils viennent pour ça aussi. Non, c'est vrai, vous êtes pervers, vous êtes sadiques. Mais tu les mets à la fin. Et je les mets à la fin. J'en mets une, ils font vous en voulez une autre? Ah ouais. Vous êtes pervers, vous êtes cochons. C'est sur Alexomil ou tout le monde est décédé? Comment ça se passe? Alors, donc voilà, donc je les mets à la fin. Non, les gens adorent. Il faut que ce soit un peu croustillant. Pas que croustillant, il faut pas que ce soit hard pour être hard. Il faut pas que ce soit choc pour être choc. Et dire, ah ouais, je faut pas que ce soit gratuit en fait. Il faut pas que ce soit gratuit. Il faut qu'il y ait une raison. Voilà. Il faut qu'il y ait une raison. Poivre et sel, c'est le titre de ton nouveau one-man show. Ouais. On dit que c'est le spectacle de la maturité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans, Maxime, pour faire un spectacle mature maintenant? Ouais, enfin mature. Disons que, il s'est passé pas mal de choses. C'est mon 4e one-man. Ceux qui l'ont vu, ils en ont vu 3 vraiment, parce qu'il y en a un qui est vraiment passé à travers. Et donc, j'ai fait Pourquoi on parle de maturité maintenant? parce que tu as un recul sur la vie, parce qu'il y a des accidents de la vie, il y a des choses, il y a des machins, tu as eu des expériences, j'ai déjà fait l'amour avec une fille. Bah ouais, quand même. Il m'encourage pour que je recommence. Il y a une chose que peu de gens savent parce que tu étais déguisé, c'est que pendant 10 ans, tu as repris le rôle en alternance j'ai fait beaucoup de du théâtre, clan des oui. divorcés, le Oui. fameux succès, Oui. où tu jouais Brigitte. C'est ça. Et où tu étais déguisé en femme sur scène. C'est ça, voilà. Donc Et- pendant 10 ans, j'ai fait la pute au bois. Et... Mais Non. c'est un énorme succès, le Non, clan mais des c'est divorcés. énorme, c'est énorme. Et pendant J'ai- 10 ans, tu as il y a- été en alternance. Il y a eu ça, pas 10 ans, j'ai fait 5 ans le clan des divorcés, j'ai fait 10 ans de mariage. Oui, J'ai c'était joué, l'autre succès de Valil, bien sûr. J'ai fait 10 ans de mariage, j'ai fait... Mais donc ça veut dire que tu as fait de la comédie pure et efficace, Ouais, mais pas de one-man pendant 10 ans. Mais pas de one-man pendant 10 ans. Et quand tu dis de comédie pure et efficace, parfois les gens, en tout cas les gens du théâtre, ont tendance à insulter ce genre de pièces. Et en fait, ça demande vraiment une mécanique précise. C'est à quoi. rire toutes les 15 secondes. quoi, Il bien faut que sûr. ce soit très très précis. Et puis après, tu peux aller chercher dans ton personnage, quel qu'il soit, quelque chose de profond
et une existence profonde à travers chaque personnage, même si c'est sur une comédie légère. Et c'est important de le faire parce que ça donne une véracité à ton personnage et ça donne de l'ampleur à ton personnage et de l'épaisseur à ton personnage. Et de ce fait-là, c'est encore plus drôle. Et c'est pour ça qu'on parle de maturité sur ton nouveau one-man, parce que t'es allé te frotter au c'est juste parce qu'un jour, je me suis endormi en sursaut, tu vois, sur le journal de 20h. Je te jure, 50 ans, j'ai 52 bientôt. Ah, c'est pour ça, alors. Je suis passé de 50 à 52, j'ai pas compris. Et je n'ai pas saisi le truc. Oui, je comprends. C'est le seul moment où j'ai sauté une classe. Tu vois, Moi, je suis passé de 12 à 55. Imagine le bordel. Et donc, et puis un soir, j'étais là, je regardais le journal de 20h, tac, tac, j'ai le boulot, je fais... je me suis endormi comme une merde, je me suis réveillé à 2h du matin par ma prostate, tu vois, sur le 3e épisode d'Esprit criminel, avec un filet de bave, il l'a tué, et j'ai dit, ouais, il s'est passé un truc. Tu vois, il se passe un truc, après 50 ans, il se passe un truc, mais des petites choses, tu vois, des petites choses. Un gamin dans le bus qui me regarde, fait, monsieur, asseyez-vous, tu vois, des trucs comme ça. Là, tu fais bâtard, je vais te fumer. Et tu vis pas bien? Non, pas du tout bien. Je ne vis pas bien du tout, non. Mais il y a plein de choses, il y a plein de petits trucs. Par exemple, à 20 ans, c'est vrai, à 20 ans, tu essaies le soutien-gorge de ta femme, tu vois. Il y a eu des rires où je l'ai fait. Et tu essaies le soutien-gorge de ta femme, bon, bah, avec ta force, ta fougue, tu l'exploses. Tu vois, à 50 ans, tu essaies le soutien-gorge de ta femme, il te va comme un gant. Moi, j'ai un pote, il a des pieds de brebis. Je te jure, tu vas chez lui, tu veux un café, un peu de lait. Et... Ça, c'est l'interdit de la fin. Non, c'est fou, c'est le début du spectacle. C'est le tout début. Et je sais qu'il y a des tas de choses dont tu n'aimes pas parler. Ah. Et dont je ne te ferai pas parler. Ah ouais. Mais il va le faire quand même. Il y a eu un moment, sans rentrer dans les détails, où on t'a trouvé sur les magazines People, les machins, tout ça. J'ai l'impression que tu as bien morflé par rapport à ça. Ouais. Bah oui, bien sûr. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'en haut, c'est dangereux? Bien sûr que c'est dangereux. Oui, bien sûr que c'est dangereux. Ça allait super vite pour moi à l'époque. Ça montait d'un coup. Et après, c'est pas que tu as du mal à gérer, mais moi, c'est une cour de récréation. Bah, évidemment, c'est une cour de récréation. Donc, quand tu es dans la cour de récréation et que d'un seul coup, wow, c'est à profusion, bah, Bien sûr. Je sortais, je rentrais à 6h du matin, ouais, je donne un rendez-vous, pas grave, on ira demain. Mais non, demain, tu n'auras plus rendez-vous, gars. Oui, et ouais, tu as compris le truc, c'est bien. Ça t'arrive aussi, on était ensemble. Donc voilà, ouais, effectivement, il y a une ébullition comme ça, et puis voilà, puis après, ça s'est un petit peu calmé. Puis je rentrais pas dans le rang quand même, tu vois. J'étais pas, on me disait parle comme ça, je dis bah non, je vais parler comme ça. En fait, j'avais pas la couleur de ma révolte, voilà. Ah, c'est joli ça. T'avais pas la couleur de ta révolte. Ouais. Aujourd'hui, tu l'as? Ouais, je suis en osmose avec moi. Ouais, je pense que je suis bien dans mes pompes. Voilà, et il n'y a aucun regret. Tout ce que j'ai fait, je l'assume. Et si c'était à refaire, je crois que je ferais la même chose, parce que je ne sais pas où j'irai, sinon je ne sais pas quelle vie j'aurai. Puis si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. C'est grâce à tout ça. Et donc, alors ça sera peut-être coupé, donc on va faire comme ça. Pas, on verra. Si. Non, je suis un côté très Mireille Dumas, moi, tu vois. Donc, non, c'est pas ça, c'est par rapport au public, je préfère le dire maintenant, comme ils ont rigolé à 2-3 vannes, mercredi là, ouais. D'accord, je vous le dis, comme on n'est pas nombreux là, je vous invite tous à venir me voir. Je vous invite, hein. Donc le code c'est Candidator. Je vous invite à venir me voir à 20h mercredi. D'accord, à mon spectacle ce mercredi-là, parce qu'il y a des gens importants qui viennent. Non, mais c'est vrai, c'est mon premier mercredi. C'est mon premier mercredi, parce que je joue le samedi. Avec votre ticket là, vous venez, vous faites Candidator, tac, tu payes pas. Voilà. Ouais. Après, si tu ramènes quelqu'un qui paye, ça fait plaisir. Hein. Non, mais il est sérieux. Non, mais je suis sérieux. On en a parlé avant, j'ai dit comment. Voilà, c'est le premier mercredi. Voilà, je fais ça pour le premier mercredi. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, comme ça, c'est fait. On va clôturer cette interview de la façon suivante. Tu vois, c'est peut-être parce que tu es en pleine maturité, en pleine osmose que tu rencontres Candidator. Peut-être. C'est aussi mon cas et le cas de plein de gens qui nous retrouvent, tu vois. Donc on se retrouve maintenant. Tu vas aller dans la salle, tu vas assister au spectacle. Si tu veux intervenir en freestyle avec moi, on fait ce qu'on veut, tu vois, on est chez nous. Et puis à la fin, lors du salut, tu viendras t'exprimer comme tu le désires sur le programme qu'on t'a concocté. C'est super, c'est concocté, pas facile à dire, mais bien dit. Ouais, concocté. Juste une petite parenthèse, Maxime Van Leer. Non, on dit Maxime.
On dit Tiens, Maxime. c'est de plus en plus qu'on dit mon nom de famille parce que c'est lié. Tu sais, j'ai fait un Ouais. compte Facebook parce que j'ai 50 ans. ouais. Et quand tu mets pourquoi Van Leer, quand tu as c'est ton 50 vrai ans nom et que tu mets un truc sur Facebook, t'as vu, tu galères. Enfin, moi, je galère, tu vois. Et généralement, tu sais, les jeunes, ils mettent hashtag abdo, hashtag planche de surf, hashtag belle meuf, tu vois. Quand tu as 50 balais, je t'arrive à mettre un truc, c'est pépette, ma chienne, 1 an déjà, tu nous manques. C'est vrai, les trucs de vieux. Ah ouais, pardon. Donc Van Leer, c'est ton vrai nom. Oui, c'est mon vrai nom, mais je voulais pas qu'on le sache. Mais il y en a plein des Maximes dans l'humour maintenant. Voilà, les bâtards. Ils peuvent pas faire autre chose. Mais c'est donc t'es belge. Je suis d'origine néerlandaise. Ah, d'origine néerlandaise, d'accord. Ouais. Voilà, c'est ce que je veux savoir. J'ai évité les gens de faire un spectacle. Voilà, mon père est néerlandais, ma mère est flamande. Ça se voit pas. C'est Bah tout ouais, ça pour peut moi. pas marcher. Maxime, mesdames et Allez. messieurs. À Bonne tout à soirée. l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Je me présente, je suis W pour te servir. Et comme mon nom l'indique, ce soir, je vais t'interpréter une chanson écrite en français. Oui, je suis doté d'un humour sans faille. Mais nous ne sommes pas là pour faire le compte de mes qualités. Nous n'aurions pas assez de la soirée pour en faire le tour. Non, si je suis face à toi ce soir, c'est pour te raconter un bout de mon histoire. En effet, si voilà bien des années, j'ai commencé la guitare, c'est dans l'unique but de fricoter avec les cougars. Aussi fou que cela puisse paraître, aussi fou que cela puisse paraître, je n'ai pas tout de suite rencontré le succès escompté. Je ne comprends pas pourquoi, je ne demandais pourtant pas la lune. Sexy, sexy. Ouh. Je veux une meuf qui me fasse un effet bœuf, une fille au regard qui déshabille, une gonzesse qui tienne ses promesses et qui ait de jolies fesses. Ah oui, c'est ça que je veux, oh oui. Je veux une meuf avec qui faire la teuf, une fille au goût de vanille, une princesse qui porte bien les tresses et qui soit pleine de tendresse. Ah oui, c'est ça que je veux, oh oui. Je veux une belle femelle au naturel, une infirmière avec qui boire de la bière. Enfin j'en veux une qui soit jolie et qui assure au lit. Et oui, c'est ça que je veux, oh oui, c'est ça que je veux, oh oui. Et toi, dis-moi, oh oui, ce qu'il me faut. Oui, pour te plaire, n'entretiens pas trop le mystère. Allez, dis-moi, au fond des yeux, on n'hésite pas, ce que tu veux mieux. Oh, oh, adam, do, do, do. Oh, oh, adam, do, do, do. Hey, 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 adam, do, 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 do. Pardon ? Je suis pas une fille comme ça qui déballe tout ce qu'elle veut au premier contact, hein. Non mais oh, c'est hyper intime comme question. Puis je suis super indécise, moi je te préviens. Je sais pas ce que je veux, un homme qui me prenne pas pour une pomme, un amant qui me colle pas comme un aimant. Un mâle indépendant dont je serai pas la maman de remplacement. Oh non, c'est vraiment pas ce que je veux du tout. Je t'explique. Je veux un athlète pas trop bête, un passionné qui soit attentionné
un esthète plutôt honnête ou bien un musicien qui me caresse bien. Oh oui, c'est ça que je veux, oh oui. Je veux un homme-objet pour en faire mon jouet. Un beau pompier qui me masse les pieds. Un artiste qui soit pas fumiste. Une nana qui danse la salsa. Un bijoutier bien équipé. Une louloute qui aime faire de la route. Un mannequin surtout paradin. Une nénette pas trop prise de tête. Un magicien qui m'emmène loin. Badiam ho, badiam dum day, badiam today, badiam dum 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 day. Et toi, dis-moi, oh oui, ce qu'il me faut. Oui, pour te plaire, oh non, t'entretiens pas trop le mystère. Allez, dis-moi, au fond des yeux, oh n'hésite pas, ce que tu veux. Oh, yeah. Merci. W. W, c'est donc le nom d'un personnage, effectivement, t'es bien grand, hein. C'est donc le nom d'un personnage, t'as plusieurs chansons et puis t'as tout un récital comme ça. J'ai tout un spectacle où, en fait, effectivement, ce personnage est décliné. Un peu comme le précédent, il arrive, il est très sûr de lui, il pense tout savoir de la drague et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire, et puis, au fur et à mesure du spectacle, ça glisse un peu, il se pose de plus en plus de questions et il se passe plein de choses, et voilà. Très bien. Ben, ravi de te rencontrer, mon gars. Tout un panel d'émotions, merci. Merci à toi, c'était W. Merci. Quelle joie! Quelle joie de recevoir à nouveau ce soir, parce que nous l'avons rencontré l'année dernière, il était dans le concours, il est allé jusqu'en quart de finale, et bah oui, tu te rappelais plus, mais c'est comme ça, et on le retrouve cette année parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de refaire les candidatures avec nous, vu que nous enregistrons le dimanche soir, il jouait le dimanche soir, et là il est toujours en prolongation avec son one-man show à la Comédie des Trois Bornes, mais il a changé de jour, donc il peut être avec nous, on parlera de tout ça après son passage. Il s'est fait connaître avec le spectacle Ado, qui cartonne au point-virgule, et maintenant au grand point-virgule depuis maintenant 4 ans, sauf qu'il n'est plus ado. Serait-ce enfin le spectacle de la maturité? Son one-man show, en voici un extrait. Voici un humour particulièrement étonnant, Monsieur Jason Roland. Ça va? J'ai l'impression de vous avoir déjà eu. Bon, écoutez, je disais que je m'appelle Jason, tiens, première nouvelle. Je m'appelle Jason, donc je vous la refais, hein, donc ça va, vous aimez toujours Jason? Ouais, super. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ce prénom parce que ça donne un petit côté américain, moi ça me fait rêver, tu vois. Moi, quand j'entends Jason, j'entends l'Amérique qui m'appelle, j'entends Yes Weekend, j'entends Obama, j'entends Allah Akbar, j'entends, je sais pas, moi j'entends les pom-pom girls qui crient mon nom dans un stade en furie. Hi girl, I'm so happy to be here, I'm so proud of you because you're like my sisters, and oh my goodness. Okay, let's go, give me a G, give me A, give me S, give me O, give me N, give me Jason. Woo! C'est hyper stylé. Bon, heureusement que je m'appelle pas Jean-Christophe. Hi girl, I'm so happy to be here, I'm so proud of you because you're fuck you. Okay, let's go. Give me a G, give me A, give me A, give me N, give me C, give me H, give me R, give me E, give me E, give me F, give me B, give me Mohamed. Woo! Jason! Je sais pas, moi Jason, j'entends Jason Derulo, j'entends It's an amazing director, I don't give a shit! Il a la référence, merci. Non, Jason, moi j'entends, je sais pas, moi j'entends les feux de l'amour. Jason. Ouais, Brian, que se passe-t-il? Jason, c'est toi ou Jason? Ouais, c'est moi, Jason. Kimberly ne reviendra pas. Non, c'était moi depuis le début. Quoi? Hein? Bon bref. Alors moi le problème c'est que je suis né aux États-Unis. Non, je suis pas né aux États-Unis, je suis né en France. Et en France, on a plutôt tendance à m'appeler Francis. Et moi je comprends pas pourquoi. Non. Mais on m'appelle souvent Jason. Alors bon, j'ai rien contre le prénom Jason en particulier parce que si on connaît un petit peu l'histoire, c'est un grand personnage de la mythologie grecque, c'est le cousin d'Hercule. Et puis il est allé quand même chercher la toison d'or, donc bravo champion. Alors moi ce qui me gêne un petit peu avec Jason, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, Jason, ça sonne pas trop héros de la Grèce antique. Non, ça sonne plutôt... Ouais, c'est compliqué. Déjà parce que Jason, c'est pas mon gamin. Quand je dis écoute-moi,
Il m'écoute pas. T'es pas mon père qui me dit. Sa chambre, c'est un foutoir pas possible. Les murs sont recouverts de posters de M. Pokora et autres PD à franges, là. Quand je dis range ta chambre. Il m'écoute pas. T'es pas ma chambre qui me dit. Il passe toute la journée à regarder les rediffusions du meilleur pâtissier. Voilà quoi, c'est pas facile à gérer comme situation. Il est différent. Voilà, on va dire ça comme ça, il est différent. Eh ben, je sais pas ce qui a merdé, parce qu'on a tout fait pour qu'il soit normal. Eh ben, on l'a inscrit au foot, on l'a habillé en bleu, on lui a acheté les cartes Pokémon, il avait l'Action Man. Voilà quoi, c'est un échec, hein, c'est... Hein? Bah, je chiale pas, c'est vrai, c'est méchant, hein, mais c'est vrai. Tu ne rentres pas dans la société, voilà. Tu rentres dans autre chose, mais ça me regarde pas. Hein? Quoi? Mais pourquoi il chiale? Écoute, on a déjà parlé avec ta mère et moi, on ira au paradis, puis bah, toi, t'iras en enfer, voilà, c'est tout, hein? Hein? Bah, fallait moi choisir ton camp, qui je te dise, hein? Bon, bien sûr que si, ça choisit. Dans la vie, tout choisit. Regarde, moi, j'ai le choix de mettre ma main dans ta gueule, au bout d'un moment, ça va partir, c'est... Hein? 2, 3, soleil. Non, ça me choque pas, ça me choque plus. Ça me choque plus. Parce que déjà, étant gamin, je le voyais avec le petit Matisse, là, jouer avec le zizi dans le sable. Ouais. Et ben, je me suis dit, ça va finir dans le cul, tu vas voir. Bon, voilà. Tout de suite, on est moins emballé par le prénom. Alors après, je sais que c'est un petit peu cliché de mettre Jason dans Confession intime. Du coup, pour que tout le monde soit content, je vais vous faire Jason dans Les Feux de l'amour. Jason? Quoi, Polo? Qu'est-ce qu'il y a? Jason, c'est toi, Jason? Bah ouais, c'est moi, Jason. T'es con ou quoi? Jason? Non. Quoi? Hein? Bon bref. Alors petit conseil d'ailleurs pour les futurs parents, si jamais vous décidez d'appeler votre enfant Jason, hein, ça peut arriver, on fait tous des erreurs, et vous dites oui, un petit frère, une petite soeur, ce serait pas trop. Faites attention au prénom, c'est hyper important. Je vous donne un exemple comme ça, tu vois, de base, Jason, c'est 40% de beaufry. Voilà. Là, si tu nous rajoutes une Cindy, ok? Tu te prends 40% plus dans la gueule. Oui, vraiment. Mais là, alors là, si tu nous finis avec un Kevin, là, il n'y a plus d'avenir, on est mort. Je dis pas ça parce que c'est mes frères et sœurs, hein, mais... ça joue quand même. Alors moi, en plus de m'appeler Jason, mes parents, ils m'ont bien aidé. Mon troisième prénom, c'est Christiane. Voilà, merci, je vais finir sur ça. Merci. Oh! Jason Roland. Il a pas compris. Mesdames et messieurs, chaque semaine, sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, vous la voyez bien, mademoiselle, l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, là, vous envoyez vos questions et c'est le professeur Odysseus qui y répond en direct sous vos yeux. Voici la rubrique du professeur Odysseus. Daltonien depuis son enfance, le grand Avrel me demande qu'est-ce que le bleu. Lorsqu'il est grand, le bleu a tendance à fréquenter Jean Reno. Jean Reno, qui, de cours assidus en diverses tentatives de séduction, ne passa jamais pour un bleu au grand jeu de l'amour, ce à quoi Marivaux répondrait « ce n'est pas un hasard ». Le bleu est une souffrance. C'est la marque éphémère, et femelle finalement, parce que éphémère c'est féminin, d'un traumatisme. D'ailleurs, le bleu a un rapport étrange avec le sang, vous demanderez à vos steaks. Le bleu, cette source intarissable de poèmes, surtout pour les yeux, on m'aura en effet rarement vu complimenter jeune femme sur le bleu de sa peau, sauf derrière des lunettes 3D devant un écran et devant Avatar. Par bleu, on entend fromage, bien entendu, mais par bleu, en un seul mot, c'est également une expression, tout comme les pardieu qui, lorsqu'on la précède d'une particule, fait référence à Gérard. Enfin, n'oublions pas qu'un jour, Zidane quitta les bleus. Nous prenant de cours, dans le cas contraire, nous aurions eu affaire à Alain, et nous laissant avec des joueurs si nuls qu'on aurait pu dire d'eux, ce sont des bleus. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus, qui a, je l'avoue, merveilleusement bien répondu à la question des téléspectateurs. Voulez-vous lire l'adresse qui s'affiche sur l'écran devant nous? Bien sûr. Alors, ça va être scèneouverte@candidator.fr, n'est-ce pas? Tout à fait, et vous la regardez effectivement du bon côté cette semaine. Je vous remercie, professeur. À très vite. Merci.
La force des candidatures, c'est de vous présenter tous les styles, car c'est ouvert à tous les talents. Nous n'accueillons pas que des humoristes, tous les styles sont mélangés, vous le savez maintenant. Et ce soir, j'ai la chance de recevoir du slam, mais pas n'importe quel slam, puisqu'en matière de slam, pour moi, ce fut une découverte dernièrement. Je trouve qu'il est l'un des meilleurs. Il est en train de créer un style à l'intérieur du slam qui lui convient parfaitement. Je vous demande d'écouter attentivement et d'accueillir le talent de Phil de l'air. Nous sommes des héros sans auréole, des enfants d'Apollon, des alliés des halls. Nous sommes les échos de plusieurs sols. Nos cœurs musicaux sont nos boussoles. Nous sommes des oiseaux aux chants multicolores, des animés du zoo, cœurs, accords en accord. Nous venons en fanfare, porteurs du sort, des chercheurs d'art, des passeurs de trésors. L'or nous aide peu d'aide, nous bravons son silence, car ce qui nous possède, c'est cet air qui s'élance, c'est la danse d'émotion, sa vibration dense, sa transe à l'unisson, ses frissons de jouissance. Tous les sens en merveille, nos muses sont fécondes, nous égayons vos oreilles des diamants qu'elles pondent. Nous sommes sans pareil, mais dans une même onde, les instruments s'éveillent, s'écoutent et se répondent. À la ronde s'amasse, la masse en attente, d'un instant de grâce, d'un espace détente. Mélange efficace d'harmonies abondantes, nos racines se brassent en notes mutantes. Entendez les gammes des âmes ordinaires, le puissant ramdam puisant dans nos viscères, l'instant T du kidam qui vient à la lumière, oui c'est cela nos âmes, oui l'esprit est ouvert. Les barrières s'écroulent sous la pression saine, le rythme s'écoule bouillant dans nos veines. Nous sommes une foule sans normes qui tiennent, nous brisons les moules et chamboulons la chaîne. Nous sommes géniteurs d'énergies en partage, auteurs, compositeurs d'un souffle de passage, prestidagitateurs, de symphonies sauvages. Nous vivons migrateurs, nos chansons sont voyages, les âges défilent et chacun de nous meurt. Mais indélébiles, nos mélodies demeurent, phrases volatiles, ancestrales rumeurs, mémoire fertile. Nous sommes ces semeurs, auditeurs de tous bords, nos illusions cloisonnent, tant d'ombres nous dévorent, quand le monde est aphone, mais si nos liens sont forts, les ensembles foisonnent, une vérité sort des esprits qui résonnent, nous donnons nos passions par des artifices, dans la simple intention que le charme agisse. L'ouragan des passions secoue nos coulisses, de ces inspirations nos vies se nourrissent, nous glissons dans les rues, des notes plein la tête, nous sommes répandus pour faire la fête, nous domptons l'imprévu pour en faire une fête sur toute la planète. Nous perçons les murs de son poète, nous perçons les murs de son artiste, nous perçons les murs de son pari, nous perçons les murs d'incompréhension. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, est-ce que tout va bien? Ah oui, parce que on vous le dit sans arrêt, candidateurs, c'est à vous, tout le monde peut s'exprimer sur cette scène, il suffit de faire 5 minutes en public, nous auditionnons, nous faisons des auditions ici au théâtre tous les dimanches à midi, et c'est pas le jour même, hein, on propose une date après dans les dimanches qui suivent, et là nous allons accueillir quelqu'un qui passe pour la première fois, voilà, qui nous a présenté un sketch qu'on a trouvé très intéressant parce que on n'avait encore jamais vu le sujet traité de cette façon-là. Au départ, on a l'impression que ça va partir dans du stand-up communautaire. Eh ben pas du tout. Le bonhomme nous surprend. Observez-le bien. Voici Zach. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des Arabes ce soir dans la salle? Non. Ouais, j'aurais pas dû poser la question vu le nombre que vous êtes. Pourquoi? Why? Pourquoi? Allez, ça c'est pour qu'ils comprennent bien. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour fermer une autoroute lors d'un cortège? Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand c'est le mariage de Amine et de Hanan, la A6 est bloquée de 15h à 16h. C'est ballot, hein? Mais t'imagines le bon franchouillard qui part en week-end et qui tombe là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il danse, lui? Il fait la coupole. On est où, là? Michel, réveille-toi. Bah écoute, il y a un môme de 5 ans, là, torse nu, le drapeau de l'Algérie sur le ventre, en train de faire des you-you. Ah ouais, non, mais ça, ouais, t'as raison, ça doit être une nouvelle coutume chez les yalou-yalou, ça. Michel, dis-moi, t'as mis quoi, le GPS, là, ouais? Bah c'est de la merde, ça nous a fait passer par Barbès. Qu'est-ce que tu... Tiens, il arrive, qu'est-ce qu'il veut?
Il y a écrit quoi sur sa pancarte? 3 € si vous voulez passer. Mais il a fait un péage sauvage. Qu'est-ce que c'est? Je dis quoi, Michel? Je dis quoi? Nous qu'à pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette action? Ça doit être le stress, ça c'est sûr. Nous qu'à partir où? Nous qu'à partir où? Nous qu'à partir où? Michel, appelle les flics, on peut pas laisser ça comme ça va nous faire des petits. Non mais c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, dans le mariage de Amine et de Hanan, qui c'est qui décrète qu'on va fumer la chicha sur un zébra? Non mais je pense qu'on a un problème. Hein. Je dis pas tous les Arabes ou un Arabe, on a un problème arabesque. Tiens, par exemple, la dernière fois. Et là, ce que je vais vous dire, c'est 100% véridique. Vous pourrez le vérifier chez vous en regardant les informations. J'ai regardé sur un article d'un journal. Il y a des parents, ils ont appelé leur fille l'Algérie, la vérité. La vérité de quoi, en fait? Et j'imagine la prof quand elle fait l'appel à l'école. Alors, on a Benoît. Il est où, le petit Benoît? Il est là, Benoît, présent. Ensuite, on a Thomas. Il est là, le petit Thomas. Touka. Ensuite, on a Je peux pas. C'est bloqué. Je peux pas. Non, parce que la semaine dernière, déjà, on a eu Mohamedou. Un mélange de Mohamed et de Mamadou. Non mais, qu'ils fassent des smoothies avec leur prénom, ça les appartient. Mais là, c'est le slogan du FLN, quand même, son nom. Non mais c'est vrai, moi j'ai des questions comme ça, j'en ai plein. Par exemple, pourquoi dans nos cortèges à nous, il y a des motocross? Pourquoi le mec qui aurait RSA toute l'année, il vient en cortège en Ferrari? En plus, il lui manque une dent, ça se voit quand il sourit. Eh mec, vous avez vu la voiture ou pas? Je l'ai loué à crédit, celle-là. Je sais pas pourquoi ils ont accepté le crédit, je crois qu'ils sont cons, les gens du crédit. En plus, il est tout seul dans sa Ferrari. Ils sont 9 dans la Smart. On a inventé les chiffres, on sait pas s'en servir. Je parlerai pas du drapeau, j'ai peur qu'on me le sorte tout de suite. Non, mais j'ai des questions, j'en ai plein. Ah oui, il y a autre chose aussi. Le folklore devant les mairies. Alors, on peut pas passer sous silence ce moment-là. C'est pareil, le bidochon qui sort de sa boulangerie le samedi matin et qui tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais il est sur le toit de la mairie, celui-là. Mais il fait des... On est où, là? Il fait des galipettes. Oh, tu descends de là. Michel, il y a un spectacle primitif qui se déroule sur le parvis de l'hôtel de ville, là. Mais on se croirait à la place J'aime la Fnac, là, de Marrakech, là. Salam ala Rasulullah. جاي سيدنا محمد الله معاه جلالي عين داودي انا بداوي انا فرنسي ان داودي allez vas-y français danse avec moi. Écoute-moi bien le bougnoul, tu me touches pas. Non mais il faut danser, c'est le mariage, on rigole, il faut s'éclater. Mais oui, t'as des amuse-bouches, des amuse-gueules, ferme ta gueule, t'as plein de trucs. Oui, après il faut danser, c'est l'éclatante, c'est l'extase, il y a les coquelicots, l'eucalyptus. Alors j'ai rien compris, mais ça me plaît. Zach. Ouais. Au Festival d'Avignon, elle s'est fait repérer cet été, à tel point qu'elle a quitté Lyon et qu'elle est sur Paris depuis à peine quelques semaines au théâtre de l'Apollo, du jeudi au dimanche. Nous sommes ravis ce soir de vous présenter Thaïs Vauquier. Bonsoir. C'est un peu mou, hein, on va leur faire. Bonsoir. Bonsoir. Incroyable. Bon, voilà, je m'appelle Thaïs et je suis donc célibataire, mais j'ai quand même souvent bien envie de pécho. Voilà. Normal. Et la dernière fois, je me suis dit, tiens, on va faire ça simple et efficace à domicile, on va aller sur un site de rencontre. Je suppose qu'on est tous déjà allés au moins une fois? Ouais, d'accord. Pour voir comment c'est fait? Oui. Bon. Je suis allée sur un site et je me suis dit, les gars, on n'est pas là pour perdre du temps, on va multiplier nos chances. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé 2 profils bien différents. On ratisse large. Premier profil, celui qui marche. J'ai dû me renseigner un peu. C'est genre petite fleur fragile, Instagram, huile essentielle.
Et comme pseudo pour aller avec, évidemment, j'ai choisi quinoa kiwi. Bon. De l'autre côté, un profil rien à voir, donc il me ressemble, où je vais dire la vérité, rien que la vérité. Et comme je voulais être très clair, comme pseudo, j'ai choisi TSV pour tout sauf vierge. Très bien. Première étape, il fallait choisir une photo. J'ai dit bon, ok. Alors, pour quinoa kiwi, j'ai fait une photo où je rentre le ventre, je sors les seins, je passe tous les cheveux d'un côté, je fais un duck face. Voilà, je ressemble pas à un humain, apparemment c'est bien. De l'autre côté, avec TSV, j'ai fait une photo qui me représentait 90% du temps. Le matin, lendemain de cuite, barbe de 3 jours. Après, tu tapes les questions. Alors, les questions, c'est genre, première question, quels sont vos hobbies? Quinoa kiwi. Ah oui, elle fait ça parce que si elle pense pas à respirer, elle respire pas. Donc elle se démerde. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ce qui est de mes hobbies, je dirais dans l'ordre la danse. En même temps, on m'a dit que j'avais le corps fait pour. Le pilate, je suppose comme tout le monde d'aujourd'hui. Aller courir au parc. Parce que de l'autre côté, avec TSV, si je dis la vérité, moi le soir, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, c'est long, c'est chiant, tu sues, tu pues. Voilà, ça me saoule. Pour ce qui est de la danse, j'en ai fait en CM2. En fait, c'était pas de la danse, c'est la psychomotricité. Parfait. Pour ce qui est du pilate, j'ai fait le cours d'essai gratuit en bas de chez moi. Ça marche très bien. Moi, j'ai pas pu marcher pendant 4 jours. Et pour ce qui est du parc, après une soirée un peu trop arrosée, je me suis mise à danser nue devant l'enclos des singes. J'y vais moins. La dernière fois, les singes m'ont reconnu. Non! Alors! Ok, autre question, défaut. Bon. Alors moi, j'ai un vrai problème. En fait, je peux manger tout ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Je n'arrive pas à grossir. Meurs. De l'autre côté, avec TSV, on a vu défaut, on y va, on n'oublie rien. Ah bah moi, physiquement, j'ai une scoliose. Je suis voûtée et bossue. J'ai également de l'eczéma. Super sympa, hein. Ça fait rire les gamins, c'est un peu frestagada. Mais bon, comme je dis toujours, lèche pas, ça n'a pas le même goût. Sinon, j'ai mes règles 8 jours par mois, ce qui fait quand même une bonne grosse semaine. J'utilise des tampons 4 gouttes, plus. Taille roulante sur le palin, ça surprend, voilà. Allez, moi l'été, je suis interdite de baignade, j'attire les requins. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, arrivent les 3 dernières questions. C'est vraiment le moment où j'ai poussé les 2 curseurs à fond. Première question, un truc que mes amis ne savent pas sur moi. Je chante sous la douche. Scandale. De l'autre côté, on est sur une autre ambiance. J'ai un sextoy qui s'appelle Jérémy. C'est le nom de mon cousin. On n'oublie jamais sa première fois. Là, tu t'es démarqué. Deuxième question, la dernière fois, vous avez pleuré. Moi, je sais qu'on se le dit tous les jours, mais c'est quand ma mère m'a dit « je t'aime ». Pardon. Je suis désolée, je suis hypersensible, je suis Capricorne. De l'autre côté, non! Moi, j'ai pleuré quand j'ai trouvé ma mère au pieu avec Jeremy. Troisième et dernière question, un moment qui restera gravé dans votre mémoire. Un moment qui... Oui, c'est tout. De l'autre côté, bon, je n'oublierai jamais le sourire de Jérémy. Lorsque je lui ai offert cette PlayStation, l'année dernière, pour son anniversaire, pour ses 12 ans. Et là, tu t'es démarqué pour la police. Écoutez, résultat des courses, à la fin du questionnaire, ma grande surprise, j'ai eu match nul. J'ai eu rapidement une touche de chaque côté. Du côté de quinoa kiwi, j'ai eu un certain Patrick Tofu. Et du côté de TSV, j'ai eu un certain PFT, Patrick Fourtou. Je fais chourer ma technique par Patrick, quoi. Bon, du coup, j'ai arrêté, je me suis dit, attends, Thaïs, t'as juste à être un tout petit peu patiente. À mon avis, dans pas très longtemps, vraiment pas très longtemps, on aura sur le portable directement une application de livraison de mecs à domicile en 30 minutes maximum. Style Foodora, tu vois. Dans les 2 cas, t'as faim. Bon, ça s'appellera évidemment Uberbeat. Ah, ce sera là le vendredi soir. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a encore d'ouvert sur Uberbeat? Oh, les Italiens, je m'en suis fait toute la semaine, ça va aller. Allez, je me fais un grec, un petit grec. Hein?
Oh non, pas un chinois, j'ai vraiment faim. Bon, ouais. Tout ça pour vous dire que j'ai arrêté les sites de rencontres, voilà. Et je suis revenue à une technique beaucoup plus basique, j'irais même à l'ancienne. Et en fait, ça marche mieux. D'ailleurs, les filles, s'il vous plaît, arrêtons avec les sites de rencontres. Je sais qu'on vous dit le contraire en ce moment. Faut pas se regarder, faut pas se parler dans la rue. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut revenir à quelque chose d'un peu plus humain. Et quand t'es une fille, c'est plus facile. Tu t'habilles un peu pute. Tu vas comme ça, tu prends le dernier métro. Tu descends à Barbès. Un monde s'offre à toi. T'es sûr, tu rentres chez toi avec quelqu'un. Si tu te débrouilles bien, une bande. Ouais, et c'est les mêmes que sur les sites. Thaïs Vauquier. Ça y est, on l'a. Bravo, très bien. Bah oui, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais pas tes flyers. C'est pas la peine de rapporter comme ça. Thaïs, hymne à la joie, Oui. à l'Apollo Théâtre à Paris, des Exactement. jeudis, vendredis, samedis 21h30 et les dimanches à 16h30. C'est à 16h, mais tu sais lire. Ah Ça bon me fait plaisir. C'est 16h? Non, mais on s'est planté. Ah, c'est 16h, Mais d'accord. voilà. Eh, il y a marqué l'humoriste décalé qui monte, c'est elle qui a dit ça. Elle est géniale, mademoiselle.com. Oui, voilà. Et puis là, la tribune a dit malicieux, le petit bulletin a dit elle est jeune, elle est drôle, 20 minutes a dit il est remarquable au début de Thaïs ressemble à Foresti. Ouais, voilà. Du Eh, coup, dis c'est donc, gênant. Là, c'est fait. mais tout est là, hein, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, d'accord. Écoute, tu viens à peine de commencer, tu as démarré début janvier, là, Ouais, ça fait ouais. quelques semaines. Oui, ça fait 5 semaines là. Tu es là pour un petit bout de temps Ouais, apparemment. ouais, je suis là pour un petit Ça bout se de temps passe là. bien, donc Ça se on- passe très très bien, ouais, je suis super contente. Ouais. Et comme tu avais rodé ton premier sketch au candidatoire de Lyon Et oui, il y a ouais. 2-3 ans, Ouais. on est ravis de te retrouver au Et candidatoire bah, de tout Paris. pareil, bien sûr, moi aussi. Merci à toi Thaïs. Merci beaucoup. Mettez-vous devant, Jacques, voilà. Ah oui, parce que voilà. Tiens, mets-toi là, Thaïs. Voilà. Mais oui, t'inquiète pas. En première ligne, là, on va faire l'applaudimètre. Ah oui, parce que maintenant, on va procéder à l'applaudimètre, mais j'aimerais qu'on fasse venir notre parrain, Maxime Van Leer. Merci. Maxime. Merci. Maxime. Voilà. C'est dans le même théâtre, on est là. T'as passé un bon moment, Maxime? Ah, super. Parce qu'on mélange les gens volontairement. Non, hein. top, c'est bien, c'est super, c'est génial. J'ai de très belles découvertes, de belles surprises. Non, c'est bien. C'est là où tu te dis quand même que tu prends un coup dans la gueule, quoi, tu vois. Il pousse au portillon, hein. Faut pas rester chez vous. non, vous êtes au top, c'est bien. Ah, non, je suis content de voir ça. Moi, Ben, c'est on bien. est content de C'est ça. bien parce que c'est vraiment quelque chose qui généralise. Je veux dire, c'est vraiment dans le cœur du truc maintenant. Voilà, l'humour fait partie intégrante de ce paysage en France et c'est très très bien et on a vraiment de tout et c'est formidable. Voilà. Merci Je Maxime. vais parler quand même politique qui veut se faire dire à la mairie de Clichy, mon frère. Alors, tu vas voir, on te garde avec nous, je te garde avec nous exprès, Vas-y. parce que tu vas vivre l'applaudimètre ici quand on est là, c'est vachement bien. Il y a quelqu'un qui gagne et tout. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, C'est-à-dire d'accord. qu'on va procéder maintenant, vous allez applaudir, alors taper des pieds, des mains, taper sur les murs. Plus il y a de bordel, plus l'artiste qui déclenche le bordel gagne. Mais il y a un truc, il y a un... Bah oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, t'as suivi ce qui s'est passé dans le... Ouais, mais je Il y a vois un pas concours le... national. Ouais, mais je vois pas le clacomètre. Ah mais le clacomètre, il apparaît à l'antenne. On le rajoute sur le truc. Eh oui, c'est les décibels en régie, quoi, tu vois. Je te jure, à ce temps-là, je dors. moi. Bah oui, je comprends. Il y avait Thaïs Vauquier. Et là, tu vois, c'est quand même rare, parce qu'on est quand même à Paris, c'est rare qu'un Lyonnais soit applaudi comme ça à Paris. Je veux dire, c'est que... Là, on sent le gars, il est orphelin, tu vois. Là, t'es pas venu avec ta famille. Et je suis dit, regarde, il a fait le tarbat, il est venu avec toute sa famille. L'autre, pareil, lui est venu. Moi, je viens avec ma guitare, je vous emmerde. C'est peut-être la famille de celui que je vais faire venir qui s'appelait Zach.
Il s'ambiance lui-même. Il semble... Il semble... Faut arrêter la drogue. Oh. Il semble évident à vos applaudissements que le gagnant de ce candidature soit Zach. Ah, j'ai pas entendu, hein. T'as l'air étonné. Bah écoute, je suis surpris. C'est ce qu'on a entendu, hein. Déjà, il a bien démarré dans le métier. Ouais, bien. Il a bien démarré parce que il s'est déjà entraîné. Si jamais il y a un jour il y a un César, tu sais, tous ils commencent par bon, je voulais pas faire ce métier. C'est mon cousin qui devait aller à un casting, je l'ai accompagné. Et pas de bol, ils l'ont pas vu. J'étais devant lui, donc j'étais pris. J'ai toujours refusé les rôles. Je voulais pas faire ce métier. Merci pour ce... Je sais pas ce que je vais en faire, je ne le mérite pas. Vraiment, je sais même pas pourquoi je suis venu. C'est des bâtards. Excusez-moi pour le terme, non c'est vrai. Non mais ça c'est bien. Alors voilà ce qui va se passer. On va envoyer le générique de fin. On va se remercier, s'embrasser tous, te remercier tout ça sur le générique pendant que ça défile entre nous. Et puis manque de bol, tu ne le sais pas, mais tu vas être obligé après, on va te demander de rester, de répondre à une interview improvisée avec moi puisque tu as gagné sous les caméras. Ok. Donc tu resteras seul avec moi pour l'interview qui dure exactement 1h10. Voilà. Zach vient de gagner à vos applaudissements ce soir ce candidature. Ça veut dire que tu es sélectionné pour les 8e de finale. Tu es content d'avoir fait venir tes copains? Oui, bah, je tiens à remercier toute mon équipe qui était là en force ce soir. Bon, en même temps, tu as fait un chouette passage. Et puis, j'avoue que les gens se sont bien amusés, puis que ton univers nous avait déjà séduit à l'audition. Donc, ça concrétise ce qu'on a pensé de toi à l'audition. Ouais, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, après, ce que je dis, c'est du vécu, hein. C'est 100%. Mais attends, il faut se servir de son vécu pour intéresser les gens. Hein. Ouais, bien sûr. Puis t'as un vécu pas banal en plus. Ouais, j'ai un vécu de merde. Tu t'es vraiment occupé de mariage? Ouais, j'avais une salle de réception pendant 4 ans, ouais. Pendant 4 ans? Ouais, donc j'en ai vu de l'arabe, hein, je peux vous le dire. C'est que des mariages musulmans? Ouais, essentiellement. D'accord. Essentiellement. Et pourquoi t'as arrêté? Ouais, c'était soit ça, soit le suicide. Je me suis dit, je vais choisir la vie. Et t'as choisi la vie, c'est-à-dire la scène, ou tu fais autre chose à côté de la scène? Moi, je fais complètement autre chose. Enfin, je fais autre chose. En fait, moi, j'ai fait les cours Florent il y a 10 ans. Ah, donc t'as fait le cours Florent quand même. Ouais, j'ai fait les cours Florent, mais il y a 10 ans. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une femme qui est arrivée et qui m'a dit, on se marie. Je lui ai dit, ok. Pas de problème. Sauf qu'après, il fallait assumer, donc aller travailler, etc. Donc j'ai mis cette carrière entre parenthèses et j'ai pris un poste de commercial dans l'informatique, enfin rien à voir. D'accord. Et là, mes enfants sont un peu grands, etc. Et je me dis, c'est peut-être le moment ou jamais, j'ai 31 ans. Donc là, je fonce, je donne tout, je fais tout ce que je peux. Tu te reconnectes à un rêve. Voilà, alors. Exactement. J'essaye de Mais dis donc, tu n'es pas le premier à qui ça arrive qui vient nous rejoindre à candidature. Écoute, voilà. D'accord. Mais si jamais, grâce au concours dans lequel tu rentres par ta faute, si jamais ça cartonne, tu vas faire quoi? Tu vas rechanger ta vie? Ah bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux, oui, je ferai ça, c'est Ton mon rêve. épouse, tes enfants, tout le monde te Oui, soutient. mon épouse, elle me soutient, et tous ceux qui sont là, c'est des gens plus que proches. Donc Ah, j'ai ici, cru ils que me c'était soutiennent. tes épouses, j'ai eu Non, peur. non. Bah, tu m'as fait peur. Je vais pas toutes les ramener dès le premier soir, D'accord. tu comprends. Zach, c'est ton nom d'artiste, Voilà. Z-A-K. Exactement, oui. D'accord, très bien, c'est un choix. Oui, c'est un T'as choix. déjà organisé ton truc. Oui, mais après, c'est ZAK, je m'appelle Zacharia, j'ai pas été chercher très loin non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Ça va, je vais pas passer 4 Très heures. bien, on est ravis en tout cas que... Merci. Alors, il va y avoir du lourd en compétition. Hein. Si on regarde un peu tous ceux qui ont gagné jusqu'à présent, il y a du lourd quand même. Bah, écoute, Tu te sens d'attaque. Oui, De toute façon, oui. tu as un spectacle déjà écrit. Oui, quasiment écrit, Ah quasiment. bah, comme il faut à chaque fois fournir Ouais, au cas où ouais, quelque bien chose, sûr. tu as du matos. Quoi. Oui, oui, j'ai du matos. Après, en toute Très bien. humilité, on va essayer de concourir comme on peut. Mais En toute humilité, tu as raison de le dire, ça aide beaucoup. ouais, il faut Très reconnaître qu'on est petit. J'aimerais qu'on applaudisse Zach. On s'applaudit. On embrasse tout le monde. Voilà, on embrasse, on peut embrasser. Là, tu vois, la première recommence. C'est à vous, à moi. C'est à vous, sans moi, t'as vu. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me enfin. C'est à vous. C'est à moi.
J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.